Donc nous avons établi, nous sommes ravis et fiers d'avoir pris l'initiative de lancer une étude qui vient combler un manque sur le marché français. Je crois que c'est un des premiers objectifs que nous avons poursuivi tous les deux. C'est en effet, il existe sur les 3 grands marchés européens maintenant une étude de marché du financement de l'immobilier des professionnels. Elle existe au Royaume-Uni depuis longtemps et depuis quelques années en Allemagne. Il manquait la France et donc à partir d'aujourd'hui, eh bien, ce manque est comblé. Alors l'étude, elle a été établie et elle existe grâce à un certain nombre de sponsors qui ont pris l'initiative avec nous de nous accompagner pour développer cette étude. Et elle existe aussi parce que 15 établissements bancaires et des fonds de dette et des assureurs nous ont accompagnés pour mener à bien cette étude. Nous avons maintenant le premier panorama français du marché, du financement, donc des professionnels de l'immobilier. Donc ça nous a permis d'avoir un panorama à la fois au niveau des bénéficiaires, donc des différents secteurs, classes d'actifs et des différentes répartitions géographiques de ce marché du financement, avec quelques messages intéressants également qui nous permettent de nous placer un peu dans le contexte du marché européen. Donc, sans surprise, c'est un marché qui est encore assez prime, assez sécurisé, donc centré autour du marché du bureau et avec un fort poids de l'Île-de-France et de Paris. Mais néanmoins, dans le cadre des débats que nous avons eus ce matin, nous remarquons qu'il y a un intérêt croissant pour d'autres classes d'actifs, pour tout ce qui est actifs alternatifs également, et donc les perspectives à venir vont être aussi vers un dynamisme qui va également s'étendre à d'autres développements, d'autres actifs. Tout à fait. On peut également ajouter parmi les messages clés, on a listé dans la présentation de cette étude 5 messages clés. Un marché tout d'abord extrêmement actif, très fluide, très dynamique, porté par un contexte économique et financier tout à fait intéressant sur le marché français. L'élément que Vladislava vient de mentionner, c'est un élément de grande sécurité, de grande homogénéité de ce marché sur l'ensemble des critères. On constate qu'on est maintenant près de 10 ans après une crise financière qui a vraiment ébranlé le monde, si je puis dire. Eh bien, les banques et les fonds de dette et les assureurs, qui sont des émanations aussi de grands investisseurs institutionnels, ont su tirer les leçons de cette crise, puisque aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est un marché du financement de l'immobilier des professionnels qui est bien tenu, avec des niveaux de covenants qui sont relativement sécurisés, que ce soit sur des covenants comme la loan to value ou comme celui de l'ICR. Voilà pour ce que l'on peut dire. Je dirais qu'en termes de comparaison internationale, le marché français est peut-être un marché plus concentré, moins diversifié que ses voisins, mais très sécurisé sur beaucoup d'aspects. Parmi les sujets de fond, il y a également tout ce qui est ESR, effectivement, qui maintenant devient vraiment un must-have, même si on voit qu'il y a encore de la marge de progression et donc pas mal d'initiatives qui sont en train d'être lancées plus dans la durée. Et moi, finalement, des sujets d'innovation. Mais surtout, et un point qui était évoqué un peu à l'unanimité, c'est aussi la place de l'humain. Donc vraiment le fait qu'on remet aussi l'utilisateur un peu au centre et que cette notion d'humain sera centrale aussi pour les années à venir.